Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour cette suite de petites vidéos autour de la couleur. J'espère que le sujet vous intéresse toujours, que vous n'êtes pas lassé de parler de pigments, de couleurs, de transparence, de mélange, etc. Eh bien ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est du vert. Alors je vous avais déjà un petit peu annoncé la couleur, c'est le cas de le dire, de cette vidéo. Eh bien c'est donc le moment d'en parler. J'ai fait un petit tour d'horizon un petit peu, j'ai cherché de voir souvent ce qui me déplaisait dans les aquarelles, etc. Alors c'est souvent le défaut, je trouve, d'aquarelles, on va dire ratées. C'est souvent des verres qui sont bien plombés, bien opaques, des verres aussi qui ne sont pas variés. Ça va être le même verre tout le temps ou quasiment. Alors, en gros, je crois que c'est vraiment les plus gros défauts. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Soit me parler de vos difficultés ou soit bien annoncer ce que vous n'aimez pas dans les verres. Alors évidemment, la facilité, ça serait de prendre les verres et de les mettre dans un coin du placard et de ne jamais s'en servir. Ce serait bien entendu tout à fait dommage. Alors vous avez des peintres qui peignent beaucoup de paysages, alors là évidemment le vert est indispensable aussi pour faire les fleurs, hein, c'est évidemment on a besoin du vert à moins qu'on s'exprime avec d'autres couleurs, et ce qui est tout à fait possible. On peut tout à fait faire paysage et fleurs, pour reprendre cet exemple, avec des couleurs tout à fait personnelles, ce n'est pas un problème à partir du moment bien sûr où elles sont à la sortie et que tout est équilibré. Mais aujourd'hui nous parlons du vert, donc nous allons rester dans le vert. Alors il y a donc les peintres de paysages. Moi quand je peins des paysages, j'aime bien choisir un petit peu des couleurs sourdes, mais c'est mon choix personnel, ce n'est pas pour ça bien sûr le meilleur choix. Mais il est quand même important de savoir faire des verts qui sont un petit peu lumineux. On n'a pas toujours envie de faire donc ces couleurs sourdes. Alors les verts lumineux et transparents, il y a une petite base simplement à connaître, je pense. Et je vais en parler plus tard. Je vais commencer, si vous le voulez bien, parce que tout le monde connaît le vert obtenu par le mélange du bleu et jaune. Alors moi j'aime bien donc les couleurs sourdes, donc ce n'est pas un problème pour moi de travailler mes verts avec un bleu, un jaune, et je choisis souvent pour cela un cobalt, un auréoline, et j'ajoute, pour finir le trio fatal, j'ajoute mon Garance rose, et j'ai ainsi des verts que je peux varier en mettant plus de bleu, plus de jaune, beaucoup moins de rouge bien entendu. Je peux ainsi varier mes verts qui tournent quand même autour du gris. Je peux passer dans la gamme des bleus Winsor pour travailler aussi ces verts, mais j'ai souvent l'habitude de prendre du rouge indien ou du rouge clair pour donc faire mon mélange et avoir un résultat qui ne soit pas trop violent. Alors la mauvaise idée, ce serait donc de partir sur un choix donc bleu-jaune, de choisir un bleu au hasard qui pourrait sembler joli par exemple, et un jaune au hasard qui pourrait sembler joli. Alors je vais prendre l'exemple de deux couleurs si vous le voulez bien. J'ai un bleu cendre qui d'ailleurs au passage est une couleur un peu ancienne mais que je ne connaissais pas. J'ai donc acheté ce bleu cendre en fait pour le mélanger à la gouache et faire des petits détails un petit peu vifs. Mais bon, je sors du sujet. Donc je choisis un bleu, un jaune, je choisis donc ce bleu cendre et je choisis par exemple un or quinacridone qui est d'ailleurs fortement joli et je les mélange. Alors la mauvaise idée est la suivante, c'est que j'ai choisi un bleu cendre qui a deux pigments, qui en plus est opaque, et j'ai choisi un or quinacridone qui est bien joli mais qui a lui aussi deux pigments. Donc en fait je me retrouve avec un mélange qui va contenir pas moins que 5 pigments. Donc évidemment entre l'opacité du bleu cendre pardon, et les 5 pigments, je me retrouve avec quelque chose qui va être extrêmement boueux, opaque et sans luminosité. Je peux par contre choisir un bleu cobalt, un jaune auréoline, je vais avoir un beau vert. Est-ce qu'il va me satisfaire? Je ne sais pas, je vais être un petit peu limité parce que bien sûr la règle importante lorsque l'on peint des paysages notamment avec les verts, c'est de les varier. Je propose, si vous êtes d'accord, de quitter le blabla et puis de faire quelques essais avec les pigments, les couleurs et de voir ce que ça donne. Et je vais vous proposer une piste de mélange que vous pourrez agrémenter selon vos goûts avec deux couleurs qui seront le vert émeraude et le jaune auréoline.
et vous pourrez varier vos verres jusqu'à plus soif. Eh bien, je propose que nous prenions les pinceaux. Alors, pour parler du verre, si vous le voulez bien, je vais commencer par vous parler et vous montrer mon mélange préféré, dont je me sers, disons, le plus. Il s'agit donc du bleu de cobalt. Alors, faites pas comme moi. Alors, commencez par la plus claire. Et donc, de l'auréoline. Donc commencez par prendre la couleur la plus claire de façon à ne pas salir vos couleurs. C'est une chose que je sais et que je ne pense jamais. Donc auréoline bleu de cobalt, nous allons voir le mélange que cela va faire. Donc c'est un très beau vert qui n'est pas particulièrement, je dirais, lumineux, qui est quand même un petit peu éteint. Nous avons quand même un mélange de froid et de chaud, ce qui explique un petit peu le côté sourd de cette couleur. Je l'aime beaucoup, hein. Alors là, c'est un peu sourd, mais moi, donc je l'aime énormément. Lorsque je travaille mes verres, je peux faire un mélange par exemple comme ça. Il suffit après de venir par exemple avec du bleu de cobalt à l'intérieur. Déjà là, je varie, comme vous le voyez, je varie déjà mes verres. À l'identique, je peux venir mettre une pointe de jaune auréoline. Il est bien entendu que je reste avec des couleurs transparentes qui sont pour moi somptueuses. Je peux aussi, j'aurais pu le faire dès le début, mais je ne l'ai pas fait pour l'exemple, ajouter du Garance rose dans mon premier mélange. On va voir si ça se mélange. Alors, lorsque l'on ajoute un rouge dans un mélange pour obtenir un vert, il faut y aller vraiment doucement avec le rouge étant complémentaire du vert, il est évident que vous allez casser votre couleur. Alors, et vraiment peut-être même l'éteindre. Alors, si je veux ici ajouter du Garance, donc un rouge dans mon mélange bleu-jaune, c'est que je veux quand même une couleur encore beaucoup plus sourde. Je l'éteins encore. Ça peut être utile si par exemple je peins je sais pas, un arbre ou un bosquet qui est au loin et que je ne veux pas faire venir l'intérêt du regard sur ce bosquet par exemple. Nous allons prendre, donc moi je travaille beaucoup avec ça. J'espère que jusqu'à là nous sommes ok. Alors je prends un autre exemple. Je vais prendre le vert émeraude. Le vert émeraude. Est vraiment très lumineux. Alors bien sûr il tire sur le bleu, mais je ne sais pas si ça se voit à l'image, vous pourrez tester avec vos tubes. Il contient quand même du jaune. Alors donc il est très pur, très transparent, donc ce sont deux qualités très importantes. Il est toutefois, comme vous le voyez, je pense que vous le voyez quand même, un petit peu acide. On va donc l'agrémenter de jaune auréoline. Et pour enlever donc ce côté acide, on va lui mettre à l'exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure, une pointe de rouge. Et là, il faudra vraiment rester qu'une pointe. Même moi, là, je pense que j'ai pas eu la main lourde. Une pointe de rouge pour le rendre moins acide. Et c'est là que vous devrez donc jouer avec un premier mélange Winsor, pardon, excusez-moi, un premier mélange vert émeraude avec l'auréoline. J'essaie de vous montrer les couleurs séparées. Et vous jouerez avec ce mélange avec des rouges. Alors vous pouvez jouer avec le Garance rose qui va vous l'éteindre légèrement. Vous pouvez jouer avec le rouge clair ou avec le rouge indien. Vous verrez, vous n'obtiendrez pas... Il sera plus cassé avec le rouge indien. On va essayer de mettre un peu de chaque. Alors le rouge clair, toujours la main très légère, étant donné que ce ne sont pas des vrais rouges, mais surtout même des rouges, donc complémentaires avec le vert. Si vous en mettez trop, ça va plus le casser, ça va le rendre boueux. J'ai pris le rouge clair et là je vais prendre le rouge indien, une pointe de rouge indien.
pour enlever ce côté un petit peu trop agressif pour les yeux et qui n'est peut-être pas utile dans une aquarelle, mais on peut très bien effectivement, si on veut faire une peinture qui ne soit pas proche de la réalité, pourquoi pas y aller avec le vert émeraude, hein. Alors, on va passer ensuite, alors si vous voulez un vert foncé, le vert Winsor, il ressemble quand même beaucoup au vert émeraude. Peut-être que suivant les marques, il y a des différences plus importantes. Nous avons quand même un mélange de froid et de chaud, ce qui explique un petit peu. Et vous faites donc le même principe, y ajouter rouge clair, rouge indien, ou pourquoi pas une pointe de cambium. Alors là, le cambium étant opaque, mais ça peut faire quelque chose de foncé. Alors moi je ne me sers jamais, non je peux dire jamais, ou vraiment exceptionnellement, je ne me sers pas des couleurs sorties du tube, c'est-à-dire que je ne me sers pas du vert Winsor pur, je ne me sers pas de l'émeraude pur non plus, je ne me sers pas d'autres verres que je ne connais pas. Je crois que j'en ai jamais acheté, donc je ne m'en sers pas. Vert de vessie, tout ça. Ce sont peut-être de très belles couleurs, mais je vous dis honnêtement, je ne les connais pas. Alors on va reprendre, si vous le voulez bien, l'exemple du bleu. J'avais dit bleu, l'exemple du bleu à ne pas suivre. C'est-à-dire on décide de faire un vert et on prend donc un bleu et un jaune. Donc on prend, j'avais pris dans mon exemple tout à l'heure, le bleu cendre. Bon, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup, donc évidemment ça le rend vraiment opaque. Et on prend l'or de quinacridone, que je trouve très joli, mais je trouve très joli comme ça. Alors celui-là je m'en sers, je dirais pour ainsi dire, pur plutôt qu'en mélange, au contraire. Donc mélanger ces deux couleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'image. Est-ce que vous pouvez comparer ici et là? On voit bien que c'est quand même beaucoup plus plombé. La lumière ne passe pas de la même manière qu'avec des couleurs qui n'ont que de pigments, du coup, un et un, et qui sont transparentes. Surtout, je pense, ce bleu cendre... il est vraiment particulier. Alors si vous le voulez bien, je vais mettre la feuille dans l'autre sens. Je voudrais juste revenir sur les rouges. Alors si vous le voulez bien, avant de clore peut-être le chapitre sur les verts, je voulais revenir sur les rouges. Je vais prendre mon vert émeraude. Je vais prendre du jaune auréoline. Et je vais venir reposer mes rouges, peut-être que pour vous y voyez mieux. Alors avec, j'ai la main lourde, avec une pointe de Garance rose. Le vert reste quand même transparent. Il n'est pas plombé, bien entendu, ça reste un très beau vert. Si on y ajoute du rouge, alors une pointe de rouge clair, je ne sais pas si vous le voyez, c'est plus froid, c'est plus chaud avec le rouge clair. Là je pense qu'on voit la différence. J'espère qu'à l'image ça va se voir. Avec le rouge indien, donc toujours une pointe, vous allez dire je radote, mais c'est quand même assez important. C'est plus foncé et on le voit quand même bien clairement. Là j'en ai rajouté un peu plus peut-être que ce qu'il fallait pour qu'on voit, mais c'est nettement plus gris. Et pour finir, et en plus je n'en ai pas parlé tout à l'heure, avec le
Cramoisi d'alizarine, qui est un rouge quand même très froid, qui contient du bleu. Nous allons voir ce que ça donne s'il me reste une petite place. Je vais le refaire à côté parce que on ne voit pas bien ce que je fais. Revoilà mon mélange émeraude, auréoline, et donc je disais cramoisi d'alizarine qui tourne quand même au bleu. Alors vous pouvez obtenir un vert plus foncé. Et pour finir, je quitte les rouges, je vais prendre le vert Winsor. Rouge indien. Plus je mets de rouge indien, bien sûr, plus ça va être foncé. Mais ça reste quand même un vert. Alors vous avez là de quoi vraiment varier les verts. J'espère que vous verrez bien que je ne vous ai pas trop embrouillé. Mais la règle de base, si vous voulez donc des verts très lumineux, la règle de base, c'est de mélanger l'émeraude avec l'auréoline. Une fois mélangé, vous pouvez y mettre du garance, du rouge clair, du rouge indien, voire, si plus foncé, du cramoisi d'alizarine. C'est-à-dire que vous faites une base avec en fait un vert, un émeraude, un jaune, et vous ajoutez une pointe de rouge. N'oubliez pas, parce que le rouge est complémentaire du vert, vous pourriez vraiment trop le casser, mais vous vous en rendrez compte. Et bien sûr, l'autre solution, parce qu'il n'y a pas de raison de la jeter aux orties, c'est de faire un mélange bleu-jaune. Donc moi, pour cela, j'aime toujours auréoline, bleu de cobalt. On peut varier, à l'image des autres d'ailleurs, hein, à l'image des autres mélanges. Et on peut aussi reprendre les rouges cités précédemment pour foncer déjà. Là j'en ai trop mis un. Et pour varier. C'était un peu de Garance Rose. J'ai eu la main un petit peu lourde. J'espère que cette explication écoutez, vous aidera. Moi, ce que je pourrais dire en fait pour résumer et pour conclure, c'est que pour arriver à deux finalités qui sont quand même importantes, c'est-à-dire varier vos verres et les garder lumineux, c'est de ne pas prendre du verre sorti du tube. Voilà, je pense que là on est ok là-dessus. Donc je vous propose ces deux pistes de travail, hein, à base de émeraude et auréoline, ou à base de cobalt et d'auréoline avec une pointe de rouge. Je pense que vous avez de quoi tester. Si le sujet vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'attends vos commentaires avec impatience, nous pourrons en discuter. Et puis je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.